Salut Midgardien, j'espère que tu vas bien. Pour ma part, je reviens de vacances, j'étais bien au soleil et là je me les caille en France. Mais c'est pas grave, je suis chaud patate. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment passer d'un fichier Fusion à un fichier Blender pour faire des rendus de meilleure qualité. Alors l'objectif n'étant pas de faire un tuto Blender, évidemment. Si jamais ça t'intéresse que je fasse des tutos Blender, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires et je ferai mon possible pour pouvoir en proposer de temps en temps. Donc là, ce qu'on a à l'écran, c'est un fichier qui a été, pour lequel j'ai fait un rendu sur Fusion. Donc si on regarde, voilà, le rendu, il est sympathique, évidemment, le logiciel fonctionne bien pour ça, mais c'est pas son but premier que de faire des rendus. Donc forcément, les rendus sont un peu mitigés. En revanche, si je venais à ouvrir un rendu que j'ai fait avec Blender, voilà, on voit tout de suite qu'on est sur un rendu de tellement meilleure qualité. Pour de la mise en scène, on est sur quelque chose d'incroyable. On voit même, j'ai fait en sorte que, on voit même, le sens d'impression, toutes ces choses-là. Surtout qu'en plus de ça, j'aime bien imprimer avec des grosses épaisseurs de filament. J'imprime avec une buse de 0,8 et des épaisseurs de couches qui vont entre 0,3 et 0,4. Donc mes rendus ressemblent vraiment à ça en réalité une fois que j'imprime mon fichier. D'ailleurs, si jamais tu veux voir ce dit fichier, eh bien le voici. Alors, si je te montre ce fichier, c'est pour déjà te montrer que bah, hey, ça fonctionne plutôt pas mal, mon petit MagSafe, mon petit support MagSafe orientable, tout ça, machin, tout ça, la totale. Mais c'est surtout que, eh bien, si tu veux me soutenir, je vais mettre en vente le fichier sur ma page culte, que je mettrai en description. Alors, ce fichier, il va comporter tous les éléments 3D en STL, ainsi que le fichier Fusion pour que tu puisses le retravailler, et le plan de montage pour savoir comment l'assembler. Parce que par exemple, il y a des éléments à l'intérieur, en dessous de cet élément-ci, par exemple, il y a un insert en laiton à mettre pour pouvoir maintenir la structure. C'est de manière à pouvoir rendre cette pièce imprimable indépendamment du pied pour que le filetage se fasse correctement. Voilà, donc si tu veux me soutenir déjà, bah, évidemment, n'hésite pas à t'abonner, à mettre la cloche de notification pour ne pas louper mes vidéos, et surtout, bah, lâcher un pouce bleu quand ça te plaît, quoi. Au moins, je sais que ce que je fais plaît. Et puis pareil, n'hésite pas à laisser des commentaires, je fais toujours mon possible pour pouvoir répondre le plus possible. Donc si on regarde un peu ce fichier, déjà, hop, on va voir que bah, hey, il a été bien fait, il est complètement articulé, on peut le déplacer, on peut le faire bouger. Tout fonctionne très bien, on a une belle arborescence, tout est beau, tout est bien. Je vais le remettre dans sa position de base parce que j'ai déjà anticipé le fait d'importer le fichier sur Blender, donc du coup j'ai créé le câble qui va derrière. Ça m'évite d'avoir à le faire sur Blender, autant le faire sur Fusion, c'est plus rapide avec une petite courbe de Bézier et l'outil tuyau, ça a été très rapide. L'objectif n'étant pas que ce soit propre, si on regarde ici, la jonction elle est pas forcément des plus propres, mais c'est pas grave, là on est vraiment juste pour du rendu, de toute manière le téléphone va passer devant. Bien, donc pour commencer, déjà ce qu'il va falloir faire c'est exporter ce fichier-là dans le format qui sera le bon. Donc, on va aller ici à gauche dans l'onglet Fichier et on va aller dans Exporter. Donc, on donne le nom de notre téléphone et là, on va aller chercher le format FBX. Donc, on sélectionne bien le fichier le format FBX, on choisit l'emplacement dans lequel on va vouloir l'exporter et on fait Export. Alors, moi, pour le coup, je l'ai déjà exporté, je n'ai pas à le faire. Voilà, une fois fait, on n'a plus à utiliser Fusion. Tout ce qu'on va faire, c'est se rendre sur Blender. Alors sur Blender, j'ai déjà créé ma scène. Si on regarde, voilà, j'ai tout mon élément qui est conçu avec mon plan de vue sur lequel je vais travailler. Alors je ne me suis pas embêté, évidemment. Pour créer tout cet environnement, j'ai installé un add-on qui s'appelle Blender Kit. Et sur Blender Kit, si on regarde ici à droite, on a la possibilité de télécharger des modèles, des matériaux, des scènes, des HDR, des brushes. Et donc là, moi, je suis allé télécharger une scène. J'ai rentré la recherche desk pour bureau. Et du coup, quand j'active la recherche, eh bien, on peut retrouver mon élément ici. J'ai juste eu à cliquer dessus, à cliquer dessus, et ça l'a intégré directement dans ma scène en réalité. Avec les caméras, avec les lumières, avec tout ce qu'il faut. Moi, tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est de faire mon petit agencement pour que tout soit beau, tout soit propre. Bien, donc maintenant, ce que je vais faire, alors déjà, je vais mettre mon cache-fichier pour que bah, tu puisses pas voir les fichiers qu'il y a sur mon PC. Parce qu'encore une fois, je ne fais pas de montage, je fais mes vidéos en one shot, donc ça nécessite que je fasse les choses correctement tout de suite. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Edit,
dans Préférences et on va aller dans les add-ons. Une fois qu'on est dans l'onglet add-on, ici à droite, on va aller dans l'onglet de recherche et on va taper FBX, de manière à pouvoir activer ici l'add-on import-export FBX format. On a juste à cocher la petite case ici de manière à installer l'add-on. L'intérêt étant de pouvoir du coup importer un FBX. Une fois que la petite case est cochée, on va pouvoir se rendre dans l'onglet File, Import et FBX. Une fois fait, ici dans la barre de recherche, quand on est bien dans l'endroit où on a enregistré notre fichier en FBX sur Fusion, on va aller dans la barre de recherche et on va taper support, téléphone, ainsi de suite, le nom que tu lui as donné. Moi, pour le coup, c'est support tel MK2 V6. Donc, je viens le sélectionner. Et ici, je vais me rendre dans Manual Orientation. Alors, normalement, de base, pour toi, il ne doit pas être coché. Il est censé être décoché avec marqué Y up. C'est important là de le cocher et de mettre up, Z up, de manière à ce que le fichier soit déjà dans le bon sens quand on va venir l'importer. Ok, donc là je vais faire importer FBX, je vais remettre mon écran complet, voilà. Et on voit que mon fichier est ici. Voilà, il a été importé. Alors pourquoi FBX et pas STL ou quoi aux caisses? Eh bien c'est parce que le FBX est capable, si on regarde dans l'outliner, de dissocier les différents éléments que j'ai pu créer, tous les différents composants. Il est même capable d'importer les textures quand elles sont bien faites. Bien, donc là, je vais venir sélectionner mon support de téléphone et ce qu'il va falloir que je fasse, c'est maintenant le mettre à la bonne place sur mon plateau, ou en tout cas sur mon bureau. Donc, je vais cliquer sur l'axe Y de mon gizmo ici et le logiciel va passer automatiquement en vue orthogonale. Je rappelle que la vue orthogonale est à l'opposé de la perspective, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de point de fuite. Tous les éléments ont leur taille réelle. Hop, et là, je viens m'aligner comme ceci. Je vais faire pareil avec X. Voilà, c'est plutôt bien. Très bien. Je vais faire une petite rotation de mon élément comme ça. Et si j'aligne la caméra, ça me donne ça. OK. Je vais le déplacer un peu vers l'avant, un peu vers sa gauche, de manière à ce qu'il soit centré et que le téléphone, une fois posé, ne dépasse pas. Bien, alors c'est pas grave si ça dépasse derrière, parce que quand je vais réactiver la chambre derrière, voilà, le câble va juste aller dans le mur, mais bon, c'est pas forcément dramatique. Là, on n'est pas sur les détails non plus. Bien. Maintenant, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que j'aligne mon téléphone avec le MagSafe. Donc, ce que je vais faire déjà, c'est qu'ici, dans l'outliner, je vais aller sélectionner mon iPhone. Ensuite, je vais appuyer sur CTRL et je vais sélectionner mon MagSafe. Alors, c'est pas ce MagSafe là, on va faire autrement. Je vais venir sélectionner le MagSafe directement en appuyant sur Maj et sélectionner le MagSafe ici. Donc, le MagSafe doit être orange et le téléphone en orange foncé. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Objet, Snap, Selection to Active. Hop, et automatiquement, il est venu placer mon iPhone. En gros, il est venu aligner les centres de mes éléments. Alors, du coup, maintenant, il va falloir que je fasse une petite rotation. Ah mince, il faut que je sélectionne seulement l'iPhone. Voilà, une petite rotation de l'iPhone pour l'aligner à peu près. Encore une fois, on est sur du rendu, on n'est pas sur quelque chose qui nécessite d'être parfaitement aligné. Voilà. Et voilà. C'est plutôt pas mal. Bien, si j'active la caméra, on voit que mon iPhone est parfaitement centré dans mon environnement. Bon, en tout cas que l'iPhone plus le pied sont parfaitement dans mon champ de caméra. Bien. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est que j'applique mes différentes textures sur mes éléments. Alors, j'ai pas énormément de textures à créer non plus, ça va prendre un tout petit peu de temps. Encore une fois, ce que je disais, c'est que le but n'étant pas de faire un tuto Blender, donc normalement, pour ma part, j'ai déjà créé mes textures. Donc là, si je viens mettre, hop, ça c'est la bonne. Là, je vais lui mettre pareil. Ça, je lui mets la même texture. Donc j'ai déjà créé des textures en gros qui sont des textures euh, d'impression 3D. Voilà. Je vais réactiver ma vue de sélection et là,
ma vis. Alors non, avant, il y a aussi cet élément-là qui est censé être de la même couleur que les deux autres en dessous. Et toi, maintenant, je te mets cette couleur. Euh, Bah alors, pourquoi tu ne me trouves pas champion? Ah, le là. Ok. Si je viens à me mettre en vue réaliste, alors là, ça va bouffer un peu de ressources parce que justement, on est sur. Eh bien, le rendu réaliste bouffe énormément de ressources, voilà, simplement. Donc là, ça risque de rendre la vidéo un peu plus longue, mais ça devrait être pas mal. Alors, je vais le laisser ramer un peu, j'essaierai de cut ça comme je peux. Voilà. Donc, si je m'aligne avec mon iPhone, que je fais réapparaître la chambre derrière, et là, on va le laisser charger un peu. Voilà. Ben, c'est plutôt pas mal. Alors, je vois que les textures que j'ai appliquées ne sont pas forcément les bonnes. Donc, on va changer quelque chose. C'est qu'ici, on va changer que je retrouve en gros quelle texture j'avais appliquée. On en a beaucoup vu que ça regroupe toutes les textures qui sont dans. Ah, c'est celle-ci. Voilà. En même temps, si je fais pas attention, hop, faire pareil sur celle-ci. Procédural. Ok, il ne le trouve pas. C'est pas grave, on va chercher procédural. Hop, ici. Pour l'arrière de l'iPhone, pareil. Procedural Filament. Et pour les vis, on a dit, du coup, celui-ci. Ah, c'est pas le bon élément que j'ai sélectionné. Alors, je suis désolé, hein, ça, c'est toujours. Ah, reviens là. Cet élément que je veux. Voilà. Et étant donné que les éléments sont des copies d'eux-mêmes, l'avantage, c'est que si je change la couleur d'une seule vis, ça change la couleur des trois. Voilà. Et donc là, en gros, bah, tout ce que j'aurais à faire, c'est à lancer simplement un rendu. Donc en me rendant sur Render, Render Image, et automatiquement, ça générera un rendu. Et ce rendu sera celui-ci. Voilà, donc l'objectif, encore une fois, ce n'était pas de faire un tuto Fusion ou Blender, c'était vraiment juste de parler de comment importer un fichier de Fusion vers Blender pour pouvoir faire du rendu. Voilà, et bien j'espère que cette vidéo t'a plu, mes gardiens, n'hésite pas à laisser un commentaire et je te retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!